Aujourd'hui, nous avons une plantation chez un agriculteur, donc qui est accompagné par le parc naturel régional de l'Avesnois. Il faut savoir que ce sont des plantations de haies qui sont financées via la FAC, qui s'appelle l'Association française de l'arbre et de la haie champêtre, via la Fondation Yves Rocher. Donc les végétaux sont financés, ainsi que les protections aux lapins qu'on voit derrière. Et c'est à la charge de l'agriculteur de planter les végétaux, de protéger les végétaux vis-à-vis du bétail. Donc au total cet hiver c'est 13 km de haies qui vont être plantées, donc c'est un bon panel. Chez à peu près 26 agriculteurs. Certains plantent par eux-mêmes pour des petits linéaires, et dès lors qu'on a plus de 300 mètres de haies, on organise des chantiers de plantation. Donc l'année dernière on a commencé à implanter 500 mètres et puis cette année on replante 350 mètres. C'est surtout pour la faune sauvage, l'érosion et puis l'abri pour les bêtes. Je suis en train d'investir une chaudière à bois déchiqueté. On pourra récolter un peu dans quelques années du bois pour le chauffage, pour l'exploitation. Au niveau des contacts avec les exploitants, donc c'est une démarche volontaire de l'agriculteur qui a un projet de plantation souvent lié à des soucis d'érosion de sol, pour le bien-être des animaux, donc notamment des hottes pour faire de l'ombrage à l'été, à l'hiver ou à l'automne lorsqu'il fait froid, donc ça fait un coupe-vent, donc une protection vis-à-vis de la pluie et des intempéries. Plantation également d'origine biodiversité. Voilà, ici on a un agriculteur qui est en bio et qui souhaite du coup diversifier sa végétation, recréer un ménage bocager, attirer des auxiliaires aussi pour les cultures, ça c'est important aussi. Donc dans ces haies champêtres sauvages, on retrouve des auxiliaires vis-à-vis des cultures, des plantations. En plus, nous au niveau du parc, on développe le bois énergie. Les chaudières chez les agriculteurs. Donc là, monsieur le maire a un projet de chaudière bois énergie, et donc les haies c'est aussi source de matières premières, donc de bois qui seront ensuite passés au broyeur, les branches, pour faire du bois de chauffage. Ah, il y a l'aubépine. Alors au niveau du choix des essences, faut savoir que effectivement c'est déjà l'exploitant s'il s'y connaît, donc lui il sait déjà ce qu'il veut mettre. Après on le conseille sur effectivement ce qui est épineux vis-à-vis de la protection du bétail, parce que c'est là où l'animal il va moins grignoter, moins abîmer les haies, on va dire. Donc essentiellement l'Avesnois c'est 80% d'aubépine dans les essences de haies. Donc on a quand même beaucoup de haies avec de l'aubépine blanche. On plante une dizaine d'essences généralement. Hein. En Avesnois, il y a beaucoup de charme tétard dans le paysage, donc on met du charme. Et les exploitants les laissent monter pour faire des arbres tétards notamment. On met également des frênes. Alors les frênes, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a la calarose qui est une maladie et on ne le plante plus malheureusement, parce qu'il est très sensible à cette maladie-là. Mais on met du sol en zone humide par exemple, de l'aulne. Après dans les essences on va remettre du noisetier, c'est vrai que c'est une essence assez intéressante, le Troène d'Europe, le fusain d'Europe. On a l'érable champêtre aussi qui peut être conduit en arbre tétard aussi également. Et puis après on a le fusain, oui, je l'ai déjà dit. Bon, on a toute une multitude, le prunellier aussi voilà, qui est épineux aussi au niveau des essences.